Hello hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle type de vidéo. J'avais envie de changer un peu et de faire du nouveau contenu sur ma chaîne et d'être un peu plus diversifiée parce que certes je suis illustratrice mais pas que, j'aime faire aussi plein d'autres choses. Donc je me suis dit que ça serait bien de... Enfin, que mon contenu en fait me représente plus. Donc aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo pour parler de lecture. Parce que j'ai très envie de vous montrer ma petite sélection de mes lectures d'automne. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai eu un gros passage à vide au niveau lecture cet été. Et vu que là ça va bientôt être l'automne, que c'est la rentrée, donc forcément c'est les mois les plus magiques de l'année. Et du coup j'avais très envie de me replonger dans des histoires un peu imaginaires. Voilà. Donc on va commencer dès à présent par ce petit choix. Donc j'ai choisi 5 ouvrages. Alors j'aime beaucoup les poches parce que c'est moins cher que les brochets et surtout ça rentre dans le sac à main. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc on va commencer par Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével. Pével, voilà, ça commence bien. Et c'est le premier tome, c'est Le Paris des Merveilles. Alors, grosso modo, ce livre, c'est une histoire un peu à la Arsène Lupin, dans un Paris steampunk pardon, avec du coup plein de créatures magiques. Et du coup, enfin, le speech avait l'air d'être plutôt cool. Même si la couverture est très moche, par contre ça je comprends pas, c'est-à-dire que dans beaucoup de bouquins, la version brochée ont des couvertures magnifiques et dans la version poche, c'est pas terrible. Enfin bref, donc celui-là j'ai un peu triché parce que j'ai déjà commencé, j'ai lu une bonne centaine de pages et le speech m'avait énormément plu parce que donc je suis une grande fan d'Arsène Lupin. D'ailleurs c'était l'un de mes fantasmes littéraires étant adolescente. Voilà. Donc j'avais très envie de me replonger dans cet univers d'enquête et en plus dans un Paris steampunk. Donc l'idée de base me plaisait énormément. J'ai lu 112 pages et en fait j'ai beaucoup de mal à le lire parce que pendant les premières 70-80 pages, ce n'était que de la description. Il n'y avait aucune action. Alors c'est très bien écrit, la plume de l'auteur est très agréable, très riche, c'est même drôle. C'est la description quoi, et l'histoire a vraiment mis du temps à commencer, donc là enfin j'arrive à un moment où ça y est, les personnages commencent un peu à se bouger et j'espère que ça va être cool, mais franchement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à passer ces 70 premières pages quand même. Donc écoutez, je pense que je vais me forcer à le lire parce que là maintenant que j'ai enfin réussi à arriver au moment où ça bouge un petit peu, je veux continuer, mais honnêtement je ne suis pas sûre d'acheter les autres tomes. Voilà, donc on verra ça plus tard. Mais bref, donc c'est du steampunk, il y a des créatures magiques, donc je trouvais que ça rentrait plutôt dans le thème de l'automne, d'Halloween, etc. Donc on verra. Le deuxième ouvrage c'est Morwena de Jo Walton. Alors c'est un ouvrage qui m'a été conseillé par mon amie Claire et elle m'a dit, quand elle me l'a conseillé, alors par contre c'est vraiment très particulier. Et je dois avouer que le résumé est aussi particulier parce que j'ai pas tout très bien compris, mais je vais vous le lire. Pardon. Donc, Morwena Fels, qui préfère qu'on l'appelle Maury, est placée par son père dans l'école privée d'Arlinguste, voilà, où elle se remet d'un terrible accident qui l'a laissée handicapée et l'a privée à jamais de sa sœur jumelle. Cool, grosse ambiance quoi. Là où Maury pourrait dépérir, elle découvre le pouvoir des livres de science-fiction. Cool. Et c'est la deuxième partie du résumé que j'ai du mal un peu. Bref. Un jour, elle reçoit une photo où sa silhouette a été brûlée. Que peut faire une adolescente de 16 ans quand son pire ennemi
potentiellement mortelle et sa propre mère. Elle peut chercher dans les livres le courage de combattre. Voilà, donc un peu mystique, un peu étrange. Donc je pense que ça va rentrer parfaitement dans le thème d'Halloween. Voilà, et Claire m'avait dit, voilà, par contre, je te préviens, c'est un peu spécial, il y a des passages qui sont un peu choquants, donc fais attention. Par contre, j'ai galéré pour le trouver puisqu'il n'est plus édité. Donc moi, je l'ai pris en format, enfin, en version d'occasion. Je l'ai trouvé par internet, donc ça se trouve. Sinon, je l'ai aussi trouvé dans ma bibliothèque, parce que j'aurais dû regarder en fait avant de l'acheter, comme ça j'aurais pu l'emprunter gratuitement, bref. Mais bah écoutez, je pense que celui-là, je vais plutôt me le réserver pour le mois d'octobre, pour être bien dans l'ambiance mystérieuse, bizarre, vengeance, machin et tout. Ça peut être très très cool. Et le troisième poche, alors ça c'est aussi très étrange, c'est La femme d'argile et l'homme de feu de Helen Waker, qui m'a été conseillé par mon amie Marie. Alors c'est un peu particulier puisque c'est une histoire donc imaginaire, mais c'est une romance. Il faut savoir que je ne lis jamais de romance parce que ça me fait chier en fait, tout simplement, voilà. Mais j'ai voulu tenter celui-là puisque ça a l'air d'être très particulier, donc ça m'a beaucoup intriguée. Et en plus clairement cette fois-ci la couverture du poche est très très jolie, donc je vais vous le lire. New York 1899, un nouveau monde. Voilà ce que découvrent en ouvrant les yeux Shava et Ahmad, deux créatures hors du commun. Shava, la femme d'argile, se réveille sur un paquebot qui mène son mari à Ellis Island. Quant à Ahmad, l'homme de feu, le destin l'a réveillé dans une arrière-boutique du quartier syrien. Ils se rencontrent au hasard d'une nuit dans les dédales de Manhattan et l'amitié qui naît entre eux est immédiate. Malgré la menace qui pèse sur eux, ces deux êtres d'exception vont se battre ensemble pour trouver leur place et vivre libre enfin. Voilà, alors je ne connais pas du tout cet auteur, je ne connais pas du tout le style du livre, mais j'avais aussi envie de se sortir un peu de ma zone de confort parce que je lis énormément de fantasy et de fantastique, et même si je veux rester dans ce monde de l'imaginaire, j'ai aussi envie de découvrir d'autres genres, voilà. Donc on verra. Je pense pas que je vais le lire tout de suite, je vous avoue que c'est pas celui qui me tente le plus, mais ma foi je vais le garder sous la main. Et oui, et aussi je l'ai trouvé en version d'occasion, voilà, donc il se trouve aussi donc en occasion pour 2-3 €, donc ça c'est plutôt cool aussi, niveau du porte-monnaie, voilà. Et on va passer avec les deux brochets qui sont ici. Alors normalement c'est vrai que j'achète très peu de brochets parce que même s'ils sont magnifiques, c'est assez cher pour mon porte-monnaie. Et puis c'est pas très pratique à mettre dans le sac à main en fait. Mais bon, ces deux tomes, ces deux ouvrages n'existaient pas en version poche, donc je me suis dit que j'allais tenter parce que déjà de 1, les couvertures sont sublimes. Si on peut prendre juste 5 minutes pour les admirer, voilà. Et puis les histoires me plaisaient énormément. Donc j'avoue que j'ai un peu triché pour le coup, puisque Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas, c'est pas que je l'ai commencé, c'est-à-dire que je l'ai terminé en fait. Voilà, donc c'est un livre young adulte, mais qui est très agréable à lire et qui casse un peu les codes un peu gnangnan, généralement des ouvrages young adulte que l'on peut retrouver très souvent. Donc on se trouve encore dans un univers steampunk, mais c'est bizarre, c'est étrange parce que c'est à moitié steampunk et à moitié fantasy, donc c'est un mélange qui est surprenant mais qui marche super bien. Donc Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des sciences occultes et mécaniques de Célumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher un refuge dans les Reds, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les
les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance. Alors, au début, quand j'ai lu cette fin de résumé, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, oh mon dieu, ça sent poindre la romance qui va prendre le pas sur tout l'univers et toute l'histoire, et en fait, pas du tout. Alors certes, les deux personnages vont se rapprocher, mais ce n'est pas du tout le thème du livre et on n'en parle pratiquement pas et c'est super cool. L'univers est vraiment très original, ça se lit très bien, très facilement, il y a vraiment pas de souci. Et j'ai adoré parce que du coup je l'ai lu en moins de 2 jours. Donc c'est très cool. Donc je ne peux que vous encourager à le lire. Si vous voulez sortir un peu des thèmes classiques de la fantasy, parce que clairement c'est une très bonne surprise, ça fonctionne très bien. Et les personnages sont très attachants et puis bah, tout est très bien ficelé. Donc gros coup de cœur, c'est très cool, je vous conseille. Et le dernier que j'avoue me donne le plus envie de lire mais que je me refuse d'entamer tout de suite, c'est The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. Alors celui-là, je me le réserve pour Halloween les gars, parce que franchement, ça a l'air super cool. Donc grosso modo, en fait, c'est une histoire de vengeance, puisqu'il y a 3 femmes dans un petit village qui vont être accusées de sorcellerie dans la ville de Sparrow. Et donc, elles vont être tuées, donc elles vont être noyées, donc accrochées, enfin, ils vont accrocher du coup des pierres sur leurs pieds et ils vont les noyer. C'était l'une des techniques pour tuer les sorcières donc à l'époque. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que depuis ce jour, chaque année, les 3 jeunes femmes reprennent vie et vont se servir de corps d'autres personnes pour venir se venger. Et je trouve ça génial. Alors déjà, bah forcément, ça parle de sorcellerie, même si on ne sait pas trop encore si elles ont été accusées à tort ou pas. C'est une histoire de vengeance. Et puis bah, la couverture est magnifique aussi. Donc clairement... clairement, j'ai trop hâte. Et vraiment, je me restreins, j'essaye comment dire, de prendre sur moi pour me le réserver pour Halloween, parce que je pense que ce sera la lecture parfaite. Et du coup, j'ai été un peu me renseigner sur l'auteur qui est donc Ernst Shaw, qui n'écrit du coup que des ouvrages avec des sorcières, fantasy, plutôt fantastique je dirais, des histoires un peu sombres et tout, et donc j'ai l'impression qu'elle maîtrise son sujet. Donc, on verra bien, ma foi, mais du coup celui-là je ne l'ai pas trouvé en version poche, et en vrai j'avoue que la couverture me plaisait tellement que je pense que je l'aurais quand même pris en version brochée. Voilà, donc voici ma petite sélection de 5 livres. Alors c'est pas dit que au fur et à mesure des semaines qui passent ou alors des mois je vais peut-être enrichir cette pile, mais je préfère vraiment tous les lire. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres ouvrages que vous m'avez recommandés ou alors que j'ai vu sur d'autres chaînes booktube qui m'ont énormément tapé dans l'œil. Pardon. Mais je préfère être raisonnable, c'est-à-dire que déjà je n'ai pas les moyens de m'offrir 15 bouquins tous les mois, et en plus je trouve ça un peu dommage d'avoir des bouquins que j'ai pas le temps de lire en fait dans ma bibliothèque. En plus j'habite près de Paris, donc comment dire, que je n'ai pas un château, j'aimerais bien mais ce n'est pas le cas, voilà. Donc malheureusement j'ai pas non plus des bibliothèques qui font plusieurs mètres de long, donc il faut aussi que je puisse me restreindre au niveau de la place aussi. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de mes lectures plutôt dans les vlogs. J'ai peut-être pas forcément envie de faire des points lecture toutes les semaines ou voilà quoi. Mais en tout cas c'est vrai que dans les vlogs que je fais très régulièrement, je vous tiendrai au courant du coup de mes avancées livresques, voilà. Donc en tout cas, merci à vous en tout cas de m'avoir envoyé plein
de titres d'ouvrages qui vous avaient plu donc dans le domaine de l'imaginaire. Je les ai tous notés, donc d'ailleurs ils sont tous disponibles dans mes stories à la une sur Instagram. Je les garde sous le coude parce qu'il y a d'autres ouvrages qui vraiment me tentaient vraiment bien, mais bon, fallait faire un choix à un moment donné, voilà. Donc si vous êtes en panne d'inspiration, allez voir sur mes stories en Instagram. Voilà, sachez qu'il y a plein plein de recommandations, voilà, qui restent sur mon profil Instagram. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Je veux juste, par contre, avant de partir, vous montrer quand même ma tenue, parce que pour l'occasion j'ai mis ma robe livresque, voilà, donc avec des étagères de livres partout, que j'aime beaucoup. Et du coup je me suis dit, attends, mais je suis pas les livres, donc forcément c'était la tenue idéale pour ça. Pour ça que ça m'intéresse, je vais l'acheter sur le site de Joanie Clothing, qui est un site anglais qui font des robes super sympas. Donc c'est une petite marque indépendante, j'adore. Alors ceci n'est pas un partenariat, même si franchement j'aimerais beaucoup, parce que j'aurais comme ça plein de robes gratuites, mais ce n'est pas le cas. Bref, on reste sur la super jolie robe, voilà. Et je vais aussi quand même vous montrer mon petit pins Book Lover, parce que c'est moi qui l'ai fait, voilà. Il est disponible dans ma boutique, il me reste encore. Alors c'est vrai que ça sur ma robe c'est pas forcément hyper voyant, parce qu'il y a un peu beaucoup de détails quand même, il y a un peu beaucoup de motifs partout, mais quand même vu que c'était une vidéo livre, j'étais obligée de le mettre, voilà. En tous les cas, on va s'arrêter là, on se retrouve très vite. Voilà, puis suivez mes studio vlogs pour vous tenir au courant de mes lectures, de mes avis. Et voilà, et du coup vous n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos lectures en ce moment, qu'est-ce que vous avez prévu de lire pour cette période, voilà. Et aussi je vous encourage enfin si ce genre de vidéo vous plaise, je vous encourage à regarder le Pumpkin Autumn Challenge sur YouTube, qui est un challenge organisé par une booktubeuse, j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et du coup elle a créé un challenge livresque du coup sur cette période d'automne et d'Halloween, où elle a créé du coup tout un menu avec différents styles d'ouvrages, etc. et tout. Et comme ça peut aussi vous donner des idées de lecture, quitte à ce que vous puissiez aussi participer. Personnellement je ne le fais pas parce qu'il y a beaucoup trop d'ouvrages à lire et je vais m'y perdre, donc voilà. Mais je prends beaucoup de plaisir à regarder leurs vidéos, donc je vous conseille. Voilà, on va s'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous et dites-moi si ça vous a plu, et voilà, à très vite, ciao.